finissent par nous entendre. Oui. On vous écoute, alors je pense qu'ils ont besoin d'appareils auditifs depuis longtemps. Pourtant, on a un président qui est jeune. Et j'ai l'impression que depuis 92, des prix, pas des prix, c'est toujours pas entendu. Et on est de moins en moins nombreux, malheureusement. Et là, avec des actions comme des actions des arrêtés comme celui de M. Doré, entre autres, qu'on a traité de populiste, et je revendique le mot, même si j'ai pas fait l'école de lettres, ni l'école du rire dans ce cas-là, va falloir que ça s'arrête. Parce que quand c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a systématiquement des griefs contre l'agriculture. On produit des produits pollués. Je demande pourquoi la France est un des pays où on vit le plus vieux, pourquoi la France est un des pays, le deuxième pays, je crois, pour l'agriculture durable. On a été félicité pour ça. Non, on va pas assez vite, on va pas assez loin. On est peut-être encore trop nombreux bientôt. Donc il va falloir qu'à un moment, quand même, les élites nous entendent. Parce que demain, je le disais tout à l'heure, la moyenne d'âge, c'est malheureusement mon âge. On est plus près, dans 4 ans, la majorité des agriculteurs seront droits en Charente, plus de la moitié d'aller en retraite. Qui va nous remplacer, dans quelles conditions? Et croyez-moi bien, on est quelques-uns à avoir des enfants qui seraient à même de reprendre des exploitations, ça ne va pas le faire. Parce qu'ils sont dégoûtés, travailler 50, 60 heures, même plus pour certains, pour gagner une misère, en plus maintenant, voire d'être insultés, parce que ça se passe quand même comme ça. Ce Doré a paru étonné. Des gens qui s'arrêtent pour reprendre. Oui, pendant 1 heure. Mais bon, je parlerai à votre mariage, ce sera à peu près pareil. Puisqu'il entend, mais pour lui, non. C'est pas de l'agribashing ce qu'il fait, c'est pas de l'agribashing. Excusez-moi. Mais... En tout cas, s'agissant de cet arrêté, dont vous savez qu'on lui a adressé une lettre de demande de retrait de cet arrêté qui dans le cadre juridique, considéré comme irrégulier. Oui, mais... Donc à ce moment-là, on le déférera au tribunal administratif, puisque c'est la responsabilité de l'État d'assurer la police de l'usage de ces produits. Ceci étant, la responsabilité, l'État l'assume, mais en même temps, comme vous le savez, souhaite vraiment qu'on aille vers des logiques de partage de l'information et de la responsabilité, notamment dans le cadre des chartes sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Et donc on va là vraiment avoir besoin que non seulement l'ensemble du monde agricole et des organisations syndicales, mais aussi finalement tous nos concitoyens prennent part à cet échange. Ça peut être à mon sens une bonne occasion justement de faire passer des messages et de rapprocher, y compris des concitoyens plus urbains qui n'ont pas forcément une vision réaliste de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui et des efforts que vous avez engagés depuis longtemps. De toute façon, la charte, nous on l'avait commencé en tant qu'élu chambre il y a quelques années, on l'a continué et aujourd'hui on vous l'a amené parce que la note est prête, avec un refus total des zones non traitées, de faire de la surenchère par rapport aux zones non traitées qui existent déjà. Parce qu'apparemment, M. Doré ne savait pas que déjà dans l'application des produits phyto, il y avait déjà des zones et des distances à respecter. S'il avait pris le temps de lire un produit phytosanitaire, il aurait vu qu'il y avait déjà des distances, des produits, c'est très encadré. Enfin, l'ANSES a la littérature là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'ouvrir l'échange avec les riverains, mais comme vous l'avez fait. Mais tout à fait. On n'a jamais été opposé à la discussion, mais faire comme M. Doré, décider sans contact, aucun échange avec les agriculteurs, décider ça sera 150 mètres, pourquoi pas 300 mètres, comme ça, à la limite à la couronne, ça serait terminé. Là, c'est que 63% du territoire impacté.